toutes les femmes d'Afrique. Vous êtes des reines, Maman Africa. Reines d'Afrique, nous, femmes éternelles, nous couronnons la vie déceptionnelle. Notre amour est un joyau naturel et notre dignité perpétuelle. Reine d'Afrique, reine d'Afrique, reine d'Afrique. Chaque mois, nous parcourons un royaume et nous allons à la rencontre d'une reine dans cette émission. Chers téléspectateurs de ORTM1, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée pour les femmes, par les femmes et avec les femmes. Alors, celle qui nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, elle s'appelle Kumbaba. C'est une entrepreneure sociale dans l'âme. Elle a jeté son dévolu sur les relations, sur les questions relatives au genre. On la connaît surtout avec son émission qu'elle anime depuis 2017, Moussoya. D'après elle, Angamoussou Famia Sa. Chers téléspectateurs de ORTM1, je vous propose de regarder son portrait. D'ici là, voici le sommaire. Dans la chronique Métiers non conventionnels, nous rencontrons Julie qui est caméra woman. Elle travaille à la télévision nationale du Mali, l'ORTM1. Dans la chronique culture, Fatmata Traoré Digogo, promotrice de Fini Fashion, nous montre comment elle confectionne des tenues et accessoires à l'aide des tissus traditionnels maliens. Dans la chronique coaching, notre conseillère Rokiatou Diakité Ditrose nous parle d'un sujet d'actualité, l'impact des réseaux sociaux dans le couple. Nous finissons en mode détente avec Rebecca Manak, la coach sportive qui nous parle des bienfaits de l'aquagym. Chers téléspectateurs de ORTM1, je sais que vous nous attendez avec beaucoup d'impatience, mais nous aussi nous avons le plaisir d'être là et pour vous servir. Aujourd'hui, dans ce 19e numéro de Reine d'Afrique, nous sommes avec une grande dame. Elle est la crème des femmes de médias et c'est nous qui avons la chance de la voir aujourd'hui. Bonjour ma consoeur Kumba. Bonjour Fifi. Ma grande sœur Kumba, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Reine d'Afrique. Merci et j'en suis honorée. On vous attendait il y a tellement longtemps. C'est vrai. Maintenant, vous êtes là. Tout à fait. Et merci on va infiniment. bien discuter, on va bien s'amuser. Oui. On va parler des femmes, on va défendre les femmes, on va parler de tout. Oui, tout à N'est-ce fait. pas? Merci infiniment pour l'honneur et c'est vrai que ça fait un bail depuis 2 ou 3 ans qu'on essayait de planifier l'émission. Mais comme on le dit, d'eau de commencer. C'est aujourd'hui que le jour est arrivé et j'en suis ravie. Merci. Mais le plaisir est partagé. Alors, ma première question. Vous êtes titulaire d'un master en sciences et technologies agroalimentaires de l'Université de Cornell aux États-Unis. Et vous avez aussi un bachelor en sciences de l'Université d'État, centrale aussi aux États-Unis, à l'Ohio, c'est ça? Et aujourd'hui, vous êtes entrepreneur social pour la cause des femmes. Qu'est-ce qui a été le déclic de ce revirement? Bon, je dirais que peut-être le déclic est venu en 3 phases différentes. Inconsciemment, peut-être dans un premier temps pour les 2 premières raisons, et consciemment pour la 3e raison. La première raison, c'est que j'ai fait des études scientifiques, pas parce que je le voulais, mais plutôt parce que mes parents, surtout mon père, paix à son âme, me l'avaient demandé. Et quand nous, on grandissait, c'était difficile. C'est les parents en général qui te disaient, prends cette filière, elle est porteuse. Et ça avait toujours été le rêve de mon papa qui était agronome, qui voulait que j'embrasse soit l'agriculture, soit l'industrie agroalimentaire pour transformer. Parce qu'on sait que dans nos pays jusqu'à présent, c'est un grand défi. Donc, j'ai embrassé les sciences et moi, j'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse d'État de l'État du Mali. On était présélectionnés et on a eu l'opportunité. Et c'était vraiment un de ces rêves de me voir dans le métier de l'agriculture, de la transformation de nos fruits et légumes, de nos produits, parce que jusqu'à présent, ça reste un énorme défi pour le pays. Effectivement. On produit beaucoup pour l'exportation et beaucoup aussi reste. Ça pourrit, l'exemple concret, c'est nos mangues et tout, qu'on n'arrive pas. Mais dans un premier temps, j'ai fait le désir de papa, j'ai réalisé son désir. Mais avec ma personnalité, j'ai vu que je n'étais pas vraiment matière de laboratoire, matière de bureau. Quand c'est très structuré, ça ne me convenait pas beaucoup. Donc, ça, c'est la première raison de la reconversion. La deuxième raison, c'est que quand j'ai commencé à faire mes enfants, c'était vraiment très difficile pour moi
d'observer cet équilibre-là. Vous en avez combien? J'en ai 4, 2 filles et 2 garçons, et j'ai 3 enfants majeurs maintenant, Bravo. et un dernier qui me reste qui a 16 ans. Félicitations. Ah, 4. merci. 2 Machallah. filles, 2 garçons, machallah. Donc, j'ai fait mes maternités et c'était vraiment difficile avec les obligations professionnelles de pouvoir avoir du temps et pour mon boulot, pour ma famille, mes enfants. Et j'avais un instinct assez maternel. Donc, j'ai décidé de décrocher pendant 7 ans, comme on le dit chez nous, d'être mère au foyer, pour pouvoir élever mes enfants et pouvoir maman aussi... à plein temps. Une maman et épouse à plein temps. C'est ça. Parce que être maman aussi, être épouse dans nos contextes, c'est 2 choses complètement différentes. Même pas complémentaires, différentes. Donc ça a été le deuxième défi à relever, et j'ai vu qu'il fallait que j'arrête de travailler en dehors de la maison et maintenant me recentrer sur la famille et les enfants. Et donc quand j'ai voulu maintenant, après 7 ans, revenir dans le monde de l'emploi. Donc là, j'étais au Mali. Je ne voulais pas travailler. On n'avait pas beaucoup d'usines. J'avais déjà fait un premier 6 mois chez Wicoma. Donc ça ne me plaisait pas beaucoup. Donc finalement, j'ai dit qu'est-ce que je désire faire et qu'est-ce qui me passionne. Donc ce qui me passionne toujours, c'est aller vers les gens, le contact des personnes et tout. Donc j'ai dit il faut que je fasse quelque chose qui va me permettre d'être toujours avec les gens et qui me permet aussi de parler, d'avoir des conversations utiles avec les gens. Le public. Quand vous dites que les bureaux ne sont pas faits pour vous et que vous aimez les gens, vous aimez le contact avec les gens, est-ce que c'est ce qui vous a amené au conseil consultatif de la société civile pour l'institution à ONU Femmes? Effectivement, j'ai servi comme chargée de communication, la première pour le bureau du Mali, de l'Organisation des Nations Unies pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes, ONU Femmes, de 2015 à 2017. Et j'ai le souvenir que mon patron à l'époque, qui était un homme, Maxime Winato, il aimait souvent dire que il y a certaines personnes qui sont venues à ONU Femmes et ONU Femmes les a transformées en féministes. Mais il y a certaines personnes qui sont venues pour transformer l'ONU Femmes encore à devenir. Donc, il aimait toujours prendre exemple sur moi, le fait que j'avais des positions assez tranchées sur ma condition de femme et de fille. Donc, en tant qu'employée de l'organisation, je ne pouvais pas servir. Donc, quand j'ai quitté l'organisation en 2017, et que le mandat du Conseil consultatif de la société civile a été renouvelé, donc on m'a demandé de joindre cet organe-là qui sert d'appui conseil à l'organisation pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur programme. Donc, j'ai joint cette organisation-là depuis 2020, même si avec Covid, on avait observé beaucoup de silence, on n'était pas très actifs. C'était calme à ce moment-là. Hein? Mais maintenant, nous reprenons un peu les activités. C'est vraiment appui conseil. Et des fois aussi, si on a des initiatives qu'on veut mener au sein de la société civile, qui est en lien avec les programmes d'ONU Femmes, donc l'organisation peut nous appuyer. Ah ben c'est magnifique. Oui. Comme vous connaissez cette émission, vous savez, on a plusieurs chroniques à l'intérieur de l'émission. Et on va parler de la chronique bien-être. Et quand je vous parle de aquagym, ça vous parle un peu? Oui. Voilà. Et donc, c'est une discipline qui est quand même rare ici au Mali. On a une coach qu'on est allé rencontrer qui s'appelle Rebecca Manache. Elle est coach sportive. Elle nous parle des bienfaits de l'aquagym. Regardons ensemble. Je suis Rebecca Manache. Je suis le maître nageur de cette piscine. Là. Nous sommes à l'hôtel Les Colonnes, à la CI 2000. Je dispense des cours de natation pour enfants, pour adultes. Alors, les cours de natation, ça va de l'aquaphobie, c'est-à-dire les gens qui ont peur de l'eau, donc vaincre la peur de l'eau. L'apprentissage, donc pour les tout débutants, de façon professionnelle depuis l'année dernière.
J'ai fait ça comme activité, mais bénévole auparavant dans un club de natation en France et puis aussi au Mali. C'est ça d'ailleurs qui m'a poussée à faire l'aspect professionnel, puisque ce sont les parents des enfants à qui j'ai donné les cours bénévolement en fait, qui m'ont poussée à me lancer dans cette activité professionnelle en fait. Il y a 20 ans et l'apprentissage de la natation maintenant, c'est plus la même chose. On ne fait plus les choses de la même manière. Et donc en fait la formation c'est quelque chose qui est continu, il faut se former permanemment, on peut s'auto-former. Pour l'aquagym, moi-même j'ai fait ça, j'ai pratiqué ça. Et j'ai pas de formation spécifique à l'aquagym. Maintenant, j'ai une formation sportive, j'ai une formation de secourisme et cet entraînement dans un club de natation. Alors, l'aquagym, c'est une activité sportive qui est assez intense sur le plan de la dépense, mais qui est très douce sur le plan des articulations, de l'impact que ça peut avoir sur le corps, sur les articulations. C'est très souvent conseillé par les médecins, par les kinés en cas d'arthrose, en cas d'hernie discale, etc. Enfin, de problèmes de dos, il y a beaucoup de problèmes médicaux qui sont améliorés chez moi en tout cas, il y a 3 groupes pour les bébés nageurs. Il y a un groupe de 4 mois à 9 mois. Alors après, il y a un groupe de 9 mois à 2 ans et un groupe de 2 à 5 ans. Donc ce sont des plages horaires qui sont banalisées spécifiquement pour une tranche d'âge. Donc jusqu'à 9 mois, le bébé garde les fonctions utérines. C'est-à-dire que quand il va se retrouver sous l'eau, le bébé il va se mettre automatiquement en apnée comme s'il était encore un fœtus en fait. Donc il va pouvoir remonter à la surface tout seul. Petit à petit, les enfants développent une autonomie, donc c'est intéressant comme activité pour les enfants pour développer une autonomie dans l'eau, mais aussi une autonomie terrestre, puisque à 9 mois, en général, les enfants ne marchent pas encore. Et donc l'eau va les aider aussi à se muscler, à développer cette agilité musculaire et articulaire également. Ben, c'est vrai que l'aquagym, franchement, est une discipline qui est bonne pour la santé. Et parfois, on dit même que pour le mal de dos, il faut faire la nage et tout ça. Et c'est bien pour ceux qui ont mal au dos. Donc, vous retenez que l'aquagym est une discipline aussi pour la santé. Alors, Kumba, dites-nous, depuis 2017, vous êtes la conceptrice et l'animatrice de l'émission Moussoya. Quel impact cette émission a sur la société civile? Est-ce qu'elle comprend la femme? Je veux parler de la société civile. En 7 ans d'activité de combat pour les femmes, est-ce que vous êtes satisfaite de l'émission Moussoya? Est-ce que Moussoya a trouvé son chemin? Moussoya est en train de trouver son chemin. C'est une voie, c'est un trajet, c'est un voyage. On n'est pas arrivé à destination. Je pense que nous n'arriverons sûrement pas à destination de notre vivant, parce que la destination que Moussoya vise, c'est l'égalité. Si vous dites ça, ça veut non, dire que c'est la réalité. Jamais satisfaite? Non, je suis satisfaite, mais pas. Ma vision n'est pas encore atteinte. Parce que Moussoya vise l'égalité femmes-hommes. Que les sociétés, pas que le Mali, parce que l'inégalité entre les femmes et les hommes, ce n'est pas qu'un phénomène africain, c'est un fléau mondial. Donc nous visons l'égalité femmes-hommes, qu'on puisse reconnaître en la femme l'humain qu'elle est, la citoyenne qu'elle est, la personne qu'elle est avec un savoir-faire et un savoir-être. Et que la femme ne soit pas mise dans un carcan ou dans un moule ou sur une voie tracée où on dit que tu ne peux que faire ça parce que tu n'es que femme. Pour nous... Alors, excusez-moi de vous couper. Vous voulez dire reconnaître les droits de la femme dans notre société malienne ou
établir une égalité entre hommes et femmes dans la société malienne? Établir une égalité entre tous les êtres humains. D'accord. La femme étant un être humain à part entière, a droit au même droit que les hommes masculins, mais elle a droit à des droits spécifiques qui ne sont innés qu'en elle. Le droit de porter son enfant, c'est des sujets qui peuvent être apolémiques, mais elle doit disposer de son corps comme elle le souhaite. C'est vrai, Son corps l'appartient, ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre. effectivement. Donc, nous visons cela et pour qu'on puisse accomplir, avancer sur ce chemin, nous ne pouvons pas le faire en tant que femmes. Parce que nous ne pouvons pas être un juge et partie. Donc, c'est pour cela qu'on a choisi le slogan pour notre initiative, Anga Muso Femme Nyassa. Mieux comprendre la femme. J'aime beaucoup ce slogan. Et notre cible première, c'est les hommes. Et comme tu l'as dit, depuis le 22 avril 2017, nous sommes sur les airs avec une émission hebdomadaire tous les samedis. Et je peux t'assurer qu'aujourd'hui, on n'a pas fait les études par rapport à la télé, à la radio, mais sur nos plateformes digitales, Facebook, Instagram, Twitter, Sur les réseaux sociaux. nous sommes suivis par plus d'hommes que de femmes. Ah, Et quand on libère l'antenne, parce que c'est une émission... en êtes-vous satisfaite? Et beaucoup. Donc, l'initiative Moussoya a été créée en tant que femme, mature, plus j'avance en âge, et je deviens de plus en plus consciente de certains blocages, de certains freins, de certaines barrières qui sont consciemment ou inconsciemment mis devant nous, qui fait que beaucoup de femmes renoncent à leur ambition, À leurs droits, à leurs droits et à leur épanouissement. à leur épanouissement. Et c'est surtout un manque à gagner pour le pays. Donc, beaucoup d'hommes mariés refusent que leur femme soit consultée par un gynéco, obstétricien, par un homme. C'est vrai. Et pourtant, petites, quand on leur demande, faites suivre des cursus scientifiques à vos filles, laissez-les à l'école. Non, 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 non. École Mousso Djamadi. Après la 6e, il faut qu'elle arrête, ou bien si elle doit faire des filières, que ce soit le secrétariat, administrative assistant, que ce soit des métiers dits de femmes, travailler dans une banque et tout. Pensez-vous que les hommes maliens sont des égocentriques? Non, je ne vais pas dire ça, parce que dire ça, ça serait très, très mauvais. Ce n'est pas vrai pour beaucoup, parce qu'on a beaucoup d'hommes féministes, mais il y a certains hommes qui n'ont pas compris, parce qu'ils ont été élevés, éduqués autrement. Qu'est-ce qui a suscité cette Oui, incompréhension? oui. Est-ce que vous pensez qu'ils ont peur, les hommes maliens? Il y a beaucoup de peur, mais il y a surtout le fait de ne pas comprendre, de ne pas être éduqué sur la question. Parce qu'on va se dire, oui, quand ma femme va sur un gynéco, elle va monter sur la table, elle va être déshabillée, quelqu'un va lui faire le toucher et tout. Waouh, c'est un homme. C'est la peur. C'est pas possible. Oui. Ma femme qui est, pour certains, ma propriété, ma femme que j'ai achetée, ma femme avec Vous avez qui... dit le mot acheter. Oui, acheter. Oui. Oui. Donc pour eux, ça n'a dit. La femme qui est la mère de mes enfants, qui me voit nue, excusez-moi, mais moi j'aime dire les choses crues, avec laquelle je partage mon intimité, elle partage son intimité avec moi, voit partager cette intimité. Or, Avec seulement, quelqu'un on oublie qu'elle ne partage pas son intimité avec. Elle va se soigner. Elle va se soigner, elle va préserver son corps pour pouvoir rester saine, et pour toi, et pour enfanter, et tout. Donc, le médecin, le docteur, gynéco-homme, ne la voit pas en tant que femme. C'est ça, La voit en tant qu'être humain, en tant que patiente. effectivement. Mais si on ne veut pas du tout avoir sa femme être consultée par un homme, alors cultivons, éduquons-nous, sensibilisons-nous, libérons la parole pour préserver les filles à embrasser les domaines scientifiques, à faire de hautes études et à pouvoir devenir gynéco-obstétricienne. Quand vous dites de cultiver, de sensibiliser, surtout à travers votre émission Moussoya, est-ce que quelque part, l'égalité entre hommes et femmes, ça va vouloir dire 50-50 au mariage? Est-ce que la femme, elle va payer la dot 50%, le mari va payer 50%? Quand ils vont être mariés et qu'ils sont en couple, est-ce que la location et l'électricité, les charges du ménage, est-ce que le mari et la femme, ils vont faire 50-50?
quand vous parlez de l'égalité, En est-ce fait- que vous pensez que même si on propose 50-50, est-ce que vous pensez que les hommes vont changer de mentalité? En fait, ça, c'est vraiment là où on doit beaucoup cultiver et s'éduquer Parce sur que les questions de beaucoup- genre. Justement, beaucoup de Le choses... 50-50, il s'agit d'équité et d'égalité de droits. Mais si on veut aussi, tout dépend de la dynamique du couple. Parce que chez nous, certes, l'homme dote, mais la loi est claire. C'est 20 000 et 15 000 aujourd'hui. C'est vrai. C'était 10 000 et 5 000. Dans nos Ah, textes, dans le temps, oui. Donc, effectivement, oui. c'est pas la dot, elle est symbolique. Mais dans d'autres contrées, comme par exemple, quand on va en Inde, c'est les femmes qui dotent les hommes. D'accord. Oui, pendant le mariage, les frais du mariage et tout sont payés par la famille de la femme. Et ben, au Niger, tout Et près, oui. je pense qu'il y a... Oui. Au Niger aussi. Et si je ne me trompe pas, même à Madagascar jusqu'aujourd'hui, et dans les Comores et tout, c'est le même schéma qui règne. Donc, ben quand de quoi Attenance, on dit, elles se pourrissent la vie parce que tu aimes un on dit. Or, elles peuvent avoir une vie de couple Harmonieux. harmonieuse si elles laissaient ça de côté. Parce que toi-même, ce que tu dépenses en toi, dans tes bijoux, dans ta voiture, dans tes voyages et tout, c'est pour te faire plaisir. Alors, on va revenir sur vous. Yes. Tout de suite, on va regarder une chronique. Ok. Nous sommes à l'ORTM, nous restons à l'ORTM. On a une femme battante qui est là-bas. Elle est la seule femme qui prend la caméra. Vous devez la connaître. Caméra woman. Elle s'appelle Julie. Je vous laisse la découvrir. C'est à l'ORTM 1. Moi, c'est Djeneba dite Marie-Julie Traoré, mais tout le monde m'appelle Julie ou la Noire. Étant la seule caméra woman ici à l'ORTM, c'est une fierté pour moi. Parce que dans le temps, c'était pas connu des jeunes filles. Donc, c'était pas facile quand même de faire partie des hommes cadreurs. Je suis dans ce métier, ça fait à peu près 9 ans. Bien sûr que j'ai reçu plein de critiques, que ce soit négatif ou que ce soit positif. Mais côté négatif, ça a été plus que positif parce qu'on ne me voyait pas d'abord étant une Malienne. On disait que je venais des autres pays côtiers parce que le métier n'était pas vraiment connu ici au Mali. Même si c'était connu, on avait tendance à décourager les jeunes filles sur ce voie-là. Donc, il y a ça. Ma façon de m'habiller, parce que je suis tout en jean, basket, rasta. Donc, la vision n'était pas facile de m'accepter telle que je suis. Et il y a eu des propos souvent blessants à mon égard, mais que j'ai compris que je suis jusqu'à présent en apprentissage et que je vais évoluer dans ça. Évoluer dans ça, ça veut dire que je vais être dans des grandes activités, dans des grandes productions et même où on dit que les femmes ne peuvent pas arriver, je voudrais être là-bas. Ma collaboration avec les hommes, que ce soit au dehors de la boîte et dans la boîte, bon, aujourd'hui, je peux dire Dieu merci, ça va. Ça va entre eux et moi, on arrive à se comprendre. Donc aujourd'hui, moi, avec mes collègues ici, ça se passe bien. Si souvent, même quand je passe sur le terrain et que j'ai des difficultés, il y a des gens que j'appelle. Je dis, mon frère, pardon, il y a ce problème que j'ai eu. Il va m'expliquer. Là, je vais me corriger avec ça. Donc aujourd'hui, c'est l'attente parfaite. Bon, quand je dis parfaite, parce que c'est vrai, souvent, il y a des tirs, on se tire des mots, mais après, on revient à l'amiable. C'est comme la famille. La famille, souvent, on a tendance à se manquer, mais après, on arrive à surmonter cela. Parce que le temps que nous passons ensemble ici au service, on ne passe pas chez nous. Donc, on est comme des frères, des sœurs, des tontons, des tantilles, et ça devient facile. Ce que je peux dire aux jeunes filles qui sont assises à la maison, c'est de se lever.
et que rester à la maison, ça ne sert à rien d'attendre qu'on vienne vous donner à la maison. Aujourd'hui, où nous en sommes, il n'est plus question de rester à la maison pour les filles ou bien d'attendre qu'un homme vienne nous donner quoi que ce soit. Je n'ai pas dit de défier les hommes, mais je pense que il faut qu'elles prennent le courage de commencer quelque chose. Et pour commencer quelque chose, il faut aimer cette chose-là. Et quand tu aimes cette chose-là, ça devient facile. Et quand tu veux faire un métier, il faut se respecter les autres et les autres vont te respecter. Savoir qu'est-ce que je suis venu chercher, pourquoi je suis venu le chercher. Si tu arrives à comprendre ça, ça devient facile. Mais étant à la maison, aujourd'hui, à nos jours, je ne les conseille pas. Et il ne faut pas juste dire qu'il faut forcément que je sois dans un bureau. Tu peux être mécanicienne, tu peux être... Il suffit d'aimer quelque chose et tu mets la différence. Quand tu mets la différence où les gens disent que tu ne peux pas réussir, où ça ne peut pas passer là, tu as une forte chance que tu passes là. Madame Kumbaba, on connaît les peuls dans les pâturages avec le grand bâton et puis avec le lait et les bœufs. Mais vous, vous êtes hors du commun, vous êtes exceptionnel. Merci. Alors, vous faites partie de plusieurs organes de femmes, notamment de l'organe directoire du chapitre national d'Aoline, Mali. Vous faites partie du réseau des femmes leaders africaines pour la transformation de l'Afrique. Vous êtes la présidente du réseau média, RSS, pour la gouvernance du secteur de la sécurité et enfin envoyée spéciale pour le Mali de la Women World Organization. Avec tout ça, vous méritez d'être la ministre de la promotion de la femme. Hein? Ok, merci. J'espère que les plus autorités t'entendent s'ils pensent que... Mais déjà, on a une très bonne ministre qui est là quand même. Oui. Docteur Mariam, nous la félicitons. Elle vient d'être nommée. Et nous remercions aussi beaucoup l'ex-ministre, Founé, Madame Wadidje, pour le travail fourni. Alors, expliquez-nous le fonctionnement de tous ces organes, leurs évolutions et leurs impacts. D'abord, en Aoline, Mali, donc c'est le African Women Leadership Network. C'est un réseau de femmes leaders d'Afrique qui a été mis en place il y a en 2020, juste avant 21, juste avant qu'on commence le Covid. Parce qu'on a fait le lancement. Le Covid, c'était en 2020. Oui, en 2020. Mars 2020 oui. au Mali. Oui, en février 2020, nous l'avons lancé au Mali, mais ça a été mis en place vers fin 2019 par des visionnaires, en l'occurrence l'ex-présidente Ellen Johnson Sirleaf, maman Ellen Johnson, celle qui l'a mise en place avec la Tata internationale Pumzile Malambo Nguka, qui fut directrice exécutive de ONU Femmes, la sud-africaine, donc avec l'appui de Bineta Diop, son excellence, qui dirige l'agenda Femmes, Paix et Sécurité de l'Union africaine et qui est affectée auprès des Nations Unies pour cet agenda. Donc c'est elles qui ont voulu justement, vu tout ce qu'on a comme défi à faire vivre l'Organisation panafricaine de la femme, donc elles ont voulu initier ce network-là, panafricain, mais avec des femmes. Moi, je peux même dire, je suis peut-être la junior en termes d'accomplissement. Mais c'est des femmes qui ont eu à occuper de hauts postes, de hautes responsabilités dans leur pays, qui fut ministre ou des grandes avocates, notamment Maître Soya aussi, qui est membre fondateur ou membre fondatrice, si on veut, du chapitre national malien, avec un château l'honorable Aïcha Sissé, château Madame Aïdara, qui est aussi la membre fondatrice du chapitre national du Mali. Donc, l'Aoline vise vraiment à forger la sororité entre les femmes. À fédérer. Oui, à forger vraiment la sororité entre les femmes, que nous puissions nous appuyer dans les différents domaines de compétences, que nous puissions surtout servir d'outils de plaidoyer pour faire avancer l'agenda féministe dans nos différents pays et aussi à faire du partage d'expériences.
Donc ça, c'est au niveau de Aouline, et moi, je suis membre fondatrice du chapitre malien et je m'occupe surtout du volet de la visibilité et de la communication. Et par rapport à le World Women Organization, donc ça a été mis en place en 2022, c'est très nouveau. Et ça, c'est avec des femmes visionnaires, en l'occurrence une de nos sœurs du Nigeria, Rachel Hakimi, qui a vu que aujourd'hui, on est très cloisonné. Les Européennes sont à part, les Américaines sont à part, les Asiatiques sont à part. Les Africaines sont à part. Les Africaines sont à part. Et pourtant, il y a des problèmes qui sont communs, des défis qui sont communs à beaucoup d'entre nous. Donc, elle a rapproché certaines femmes leaders de par le monde. Aujourd'hui, au sein de la WWO, c'est comme ça qu'on l'appelle, World Women Organization, nous avons 95 pays qui sont représentés de par le monde. On se réunit tous les mois, au moins une fois, et nous venons justement de commencer une série de, ils appellent ça en anglais séminaires, donc d'ateliers pour pouvoir partager nos différentes histoires, se servir de modèles pour vraiment nous galvaniser. Donc, au lieu de dire history, donc en anglais qui veut dire histoire, on a mis her story. Donc, où chacune vient raconter son histoire. Alors, vous vous êtes habillée en pagne tissé, c'est très beau, c'est authentique. D'ailleurs, c'est le sujet de notre chronique culture. On a une jeune dame, elle a jeté son dévolu sur les pagnes authentiquement maliens. Et vraiment, on a visité sa galerie, elle fait de belles choses. Et aujourd'hui, franchement, son mouvement prend de l'ampleur. Awesome. Je vous demande, je vous propose de la regarder. Okay. Fidèles téléspectateurs de Reine d'Afrique, vous qui nous suivez, bonjour et bienvenue dans la chronique Bien-être. Pour ce numéro, nous nous sommes intéressés à une jeune dame qui confectionne à l'aide de nos tissus traditionnels de belles robes, des sandales, des colliers et plein d'autres accessoires. Elle s'appelle Fatoumata Soumaoro dite Gogo. Je vous demande de me suivre pour sa découverte. Je me nomme Soumaoro Fatoumata à l'état civil. Je suis la promotrice de la marque Fini Fashion. Fini Fashion, c'est une entreprise de mode qui est consacrée uniquement à nos tenues traditionnelles, genre d'Alifini. Je dirais que c'est la chose qui m'a choisie. Sinon, à la base, je suis comptable de formation. J'avais jamais envisagé un jour être dans la mode ou vraiment dans l'artisanal et tout. Mais du jour au lendemain, je dirais, ça m'a attrapée. C'est le destin. J'ai pas fait de formation spécifique. Personne ne m'a appris à coudre. Je couds avec la machine. Personne ne m'a même appris à mettre un fil. Donc vraiment, je dirais que c'est le métier qui m'a choisi. Quand j'ai commencé le métier-ci, j'ai pas eu de financement. Personne ne m'a donné même 1000 francs pour commencer. J'ai commencé avec les 500 que j'avais. Et le premier coupon d'Alifini que j'ai eu à toucher, c'était la couverture de maman. Je souhaiterais que Fini Fashion soit une référence internationale comme les Gucci. Donc je ne peux pas me résumer en disant que je touche à ci, à ça. Même les cahiers, je les fais. Donc vraiment c'est vaste. Par exemple, les chaussures, les bloc-notes, les robes. En fait, j'en passe. Tout ce que vous voyez là, c'est moi. Et puis, tout ce que vous voyez là, vous allez voir une petite touche de coton tissé là-dessus. Le coton tissé guessé, qu'on l'appelle ici. Ce que je conseille plus aux femmes, aux jeunes filles comme moi, c'est de ne pas rester comme ça, à ne rien faire, ou de se dire « Ah, j'ai eu à travailler, par exemple, dans tel domaine, j'ai pas eu le travail dans tel domaine, donc je ne peux pas chavirer dans d'autres choses, quoi. » Donc se dire aussi qu'on n'a pas besoin forcément de financement ou de millions pour entreprendre. Pour moi, même les vendeuses de tomates là, elles sont en train d'entreprendre. Au fait, baradenite mrodeni ne bien quoi, en est mot. Merci à Fatoumata Gogo pour franchement ces merveilles qu'elle fait. En tout cas, moi, à chaque fois que je peux, j'achète tout le temps et puis bon, c'est magnifique, je suis bien habillée. Et partout où je vais, on dit « Ah, mais c'est joli votre polo !»
Donc, succès à toi, Fatmata. Justement, vous revendiquez tout l'épanouissement, l'autonomisation de la femme, l'égalité entre les hommes et la femme. À vous entendre parler, et vous parlez avec beaucoup de passion, à vous entendre parler, j'ai l'impression que tout est facile pour vous. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre parcours? Parce que c'est des sujets quand même qui sont tellement sensibles. Partagez avec nous quelques difficultés. En fait, on rencontre des difficultés tous les jours que Dieu fait. On est des mamans, on a enfanté dans la douleur. Mais après, le fruit, après la douleur, ce n'est pas mesurable. C'est vrai. Donc, on le dit dans le Coran, qu'à côté de chaque difficulté, il y a certes une facilité. Donc, moi, j'essaie de vivre toujours avec ça. Après la pluie, le beau temps. Donc, et quand on est passionné par quelque chose, les difficultés, on voit ça comme des défis à surmonter. Donc, on essaie de les surmonter. Quand on n'a pas les propres moyens, on essaie de trouver les moyens pour surmonter les difficultés. Mais ça ne doit pas être un blocage pour quelqu'un. Parce que rien n'est facile dans la vie. Mais quand on aime, on ne voit pas ça comme une difficulté. Quand on est passionné. Oui. Donc, parce que ce que tu vas avoir après avoir surmonté cette difficulté-là, le goût est doux. Donc, moi, j'essaie toujours de penser à ce que je vise et de voir ce résultat-là, de le visualiser. Et avec ça, donc, je surmonte tout. C'est-à-dire, au bout de chaque peine, il y a le bonheur. Il y a le bonheur. En parlant de difficultés, Madame Kumbaba, vous avez traversé un moment très, très difficile dans votre vie. Je pense que tout le Mali a été témoin de cette difficulté. J'ai de la peine à en parler parce que c'est un sujet tellement sensible. Vous avez été victime d'un cancer de sein. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment honorée, je suis émerveillée de voir que vous avez survécu parce que vous êtes sur le plateau de Reine d'Afrique pour partager votre expérience avec les autres femmes. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oh, avec plaisir. Je pense que c'est très important. Tu vois, même toi, moi je te tutoie, tu avais des difficultés de prononcer. J'ai tellement de copines qui disent « Kumba Banaïsa, la maladie là ». J'ai dit « Mais c'est le cancer de sein, tu n'as pas honte de dire j'ai mal à la tête, j'ai mal au bras, donc il ne faudrait pas en avoir honte ». Malheureusement, le cancer aujourd'hui de sein surtout, c'est le number one killer. C'est vraiment la maladie qui tue le plus de femmes de par le monde. Donc c'est une pandémie et le savoir tôt, c'est ce qui te permet de vraiment pouvoir surmonter la maladie et la vaincre. Bon, moi, je ne l'ai pas vaincue parce qu'il faut avoir 5 ans de clearance sans cancer pour dire que vraiment maintenant on est hors danger. Donc, moi, je suis à ma 2e année. Dieu merci, j'espère que je vais pouvoir aller à la 3e année. Donc, Dieu merci, moi, j'ai détecté mon cancer tôt suite à une autopalpation. Donc, on invite toutes les femmes qui nous regardent et les hommes aussi à encourager leurs épouses et leurs sœurs à faire l'autopalpation. Donc, en fait, j'ai subi une mastectomie totale du sein droit. Donc là, je porte une prothèse. Il n'y a pas de sein ici. Je ne sais pas si je vais me faire reconstruire parce que je me dis non, c'est quand même aussi, voir cette cicatrice-là, ça me rappelle encore des difficultés que j'ai eues à surmonter dans la vie et savourer la vie. Quand vous avez découvert que vous avez cette maladie, comment vous vous êtes sentie? Bon, moi, j'ai eu la chance. C'est ce que je dis tout le temps. Parce que depuis que j'ai initié Moussoya, comme je sais que c'est une problématique qui touche beaucoup la femme, donc j'avais pris en moi, tous les mois d'octobre, d'inviter des femmes malades et survivantes de cancer. Donc, je fais un clin d'œil à la présidente de notre organisation, Mme Faye Kayatou Kanté, qui est la présidente de la Fédération des malades du cancer et la présidente des femmes combattantes, donc celles qui ont survécu les cancers. Beaucoup de courage et beaucoup oui, de donc tous les mois d'octobre, depuis 2017 et jusqu'à 2020, où j'ai détecté la maladie, la boule dans mon sein. Donc, c'est en fait même suite à une émission un samedi, en octobre, que je me suis dit, d'ailleurs, toi, là, tu aimes parler. Quand était la dernière fois que tu t'es palpé? Et je n'arrivais pas à avoir une date. Donc, je me dis, ça devait faire longtemps que tu ne t'es pas autopalpé. Parce que j'avais pris l'habitude tous les mois, à la fin de mon cycle menstruel,
je procédais à l'autopalpation. Et donc, automatiquement, je me suis déshabillée et j'ai commencé à me palper et j'ai senti la boule. J'ai refait, j'ai senti la boule. Et automatiquement, j'ai appelé un des docteurs avec lequel on venait de faire l'émission. Donc, docteur, toi-même, tu es traumatisé, tu as trop peur, je suis sûre que ce n'est rien. Mais vraiment, si tu n'es pas tranquille, viens lundi et moi-même, je vais voir si vraiment ce que tu dis. Ok, donc lundi, première heure, je suis allée voir le docteur. Parce que moi, je fais mon émission les samedis. Et il l'a palpé, il a dit, effectivement, tu as une boule dans le sang. Donc, pour avoir la conscience tranquille, on va aller faire une mammographie. Et moi, je faisais ma mammographie tous les 2 ans. Je faisais parce qu'après 40 ans, c'est vraiment important de faire sa mammographie tous les 2 ans. Maintenant même, on demande de le faire après 50 ans. On fait la mammographie partout maintenant au Mali? Oui, oui, tout à fait. On fait dans tous les centres de radiologie, on le fait. On a laissé faire la mammographie et lui, il avait déjà pris la peine de m'expliquer un peu. Comme j'ai l'esprit un peu cartésien, ok, quand tu vas faire la mammographie, voici les classifications. Donc, jusqu'à C3, c'est pas de souci. Mais une fois que tu arrives à C4, il y a de très fortes chances que ce soit un cancer. Donc, moi, je vais faire ma mammographie, j'attends les résultats, 1 heure, ça sort, et j'ouvre l'enveloppe et je vois que je suis un C4. Donc, docteur Chenet, tu as un C4 Il me dit, non, moi, je sais, la boule, là, elle bougeait. Non, t'inquiète, on va faire la biopsie. Donc, on fait la biopsie. Et quelques semaines plus tard, parce que pour la biopsie, il faut au moins 2 ou 3 semaines, et il m'appelle pour me dire, bon, les résultats sont venus, Dieu soit loué, tu as une fibrome, ce n'est pas un cancer. Mais seulement ma boule continuait à grossir, parce qu'avant, tu ne la voyais pas à l'œil nu, mais quelques mois après, je commençais à la voir à l'œil nu, mon sein même était déformé. Elle a pris une vitesse... Oui, et puis le cancer, la particularité de la boule du cancer, elle ne bouge pas en fait. Donc la boule ne bougeait pas. Et puis, c'était très, très dur. C'est quand je suis allée en vacances avec une de mes sœurs qui est même là aujourd'hui avec nous. Donc, je suis allée en vacances avec elle et ma petite sœur m'a dit, tu sais, ici, on était à Dubaï, les soins médicaux, c'est pas cher, hein? Et puis, ils sont très pointilleux. Parce que moi, j'ai vu, elle vit aux États-Unis, que certains détails qu'on ne m'avait pas dit, je vois qu'ici, ils ont pris le soin de tout approfondir. J'ai dit, ok, si c'est pas trop cher, moi aussi, je vais faire un bilan. Donc, c'est quand j'ai fait le bilan maintenant, pendant mes vacances, qu'on m'a dit que j'ai le cancer. Et donc j'ai subi une opération automatiquement parce que moi j'ai dit il faut que j'aille pour la méthode radicale. Parce que j'avais déjà vu que les vies de femmes ont été sauvées en allant à l'ablation. Et j'avais pris le soin de demander beaucoup. J'ai appelé beaucoup de femmes qui ont survécu. Et elles m'ont toutes dit que, tu sais, Koumba, moi j'ai voulu sauvegarder le sein, mais 5 ans, 10 ans plus tard, c'est revenu. Alors, donc, à Thomas. Donc, moi, j'ai complètement balayé le sein. Et Dieu merci, ce qui fait que jusque-là, c'est vrai que je prends un médicament 1 fois par jour. Pendant 5 ans, je dois le prendre, mais je n'ai pas fait de chimio. Et ce que je veux seulement dire, c'est que le cancer, ou les cancers d'une manière générale, sont des maladies, sont très silencieuses. Et il faut aller dénicher avant que le cancer pointe son nez. Parce qu'une fois que le cancer pointe son nez, ça devient très compliqué. Et alors, le traitement du cancer est très, très cher et c'est difficile à supporter même par le corps. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que vous avez eu beaucoup de chance et certainement vous avez un petit appel pour toutes ces femmes victimes de cancer de sein. Et quel message avez-vous pour ces femmes-là? D'abord, même avant d'aller aux victimes, d'abord, l'appel, c'est à toutes les femmes. Surtout celles qui ont dépassé la quarantaine. De s'occuper de leur santé, de faire l'autopalpation. C'est facile, hein? On peut s'autopalper soi-même. Hein? Oui, mais celles qui ont dépassé 50 ans, qu'elles fassent la mammographie 1 fois par an. Parce que des fois, on peut avoir le cancer et ne pas le savoir. C'est vrai. Maintenant, avec les femmes qui sont en train de manifester le cancer ou traverser le cancer, c'est de suivre l'avis des docteurs. J'ai eu tellement de témoignages, comme tu l'as si bien dit. Moi, j'ai mis ça sur tous les réseaux sociaux où je suis, sur TikTok et tout, j'ai mis partout. Mais j'ai eu tellement de témoignages. Et celui qui m'a le plus frappé, c'est une jeune dame qui m'a dit « Merci, aujourd'hui, je peux faire la paix avec ma maman qui est décédée. » Parce qu'elle a choisi son sein au détriment de ses enfants.
Donc, l'appel serait vraiment d'autopalper et celles qui sont aussi déjà malades, qu'elles ne baissent pas la main, qu'elles restent optimistes. Il est fort bien possible de guérir du cancer. Chers téléspectateurs de ORTM1, si vous venez de nous prendre en marche, c'est votre émission Reine d'Afrique pour les femmes, par les femmes et avec les femmes. Nous sommes avec la reine du mois, c'est le 19e numéro quand même, hein? On est allé loin, non? Et elle, comme je l'avais dit, c'est la crème des femmes de médias. Voilà, c'est nous qui avons la chance de l'avoir aujourd'hui. Et nous arrivons à la fin de cette émission. Et Madame Bakumba, nous arrivons à la fin de cette émission. Dites-nous, si vous êtes reine de cette émission, comment vous allez appeler votre royaume? Moi, je vais appeler mon royaume le royaume de Angabé. Ankabin. Alors, en Bambara, Ankabin, ça veut dire... Soyons unis. Qu'on ait la cohésion, mais qu'on ait l'entente. C'est très bien. Le royaume de l'entente. C'est très pertinent, mais c'est difficile à faire. Maintenant, Bessera Kake, si toutes les femmes se fassent justice sur elles-mêmes, dit que j'aime Fifi Tienta, malgré qu'elle attache son foulard, elle porte des mèches de cette façon, elle parle de cette façon. Se mettre au-dessus de ça. Malgré son touabouya, c'est ça. Oui, bon, malgré son touabouya, tu vois, mais quand même, elle a beaucoup apporté à la société. Et surtout, j'ai beaucoup à apprendre d'elle. Donc, voir ce qui nous unit, beaucoup plus que ce qui nous divise. C'est vrai. Parce que l'union fait la force. Et c'est le joker, quoi. Si on est toutes de la même couleur, si on a toutes les mêmes compétences, si on a toutes les mêmes qualités ou les mêmes défauts, qui va se compléter? Personne. Donc, c'est pour cela qu'il faut voir les femmes plurielles et célébrer cela. Mais moi, mon royaume d'entente, ce n'est pas que le royaume d'entente entre les femmes. C'est surtout le royaume d'entente entre les femmes et les hommes. D'accord. C'est surtout ça. Ça aussi, c'est pertinent. Oui, parce que nous, on est des Africaines. Et notre féminisme ou notre féminité, tous les deux, on le fait à l'africaine. On est fiers d'être féministes, mais on est surtout fiers d'être africaines. Dans le royaume de l'entente, on sera complémentaires tout en respectant l'autre. Dans ses particularités et dans ses désirs. Dans ses différences. Dans ses différences. D'accord. Oui. Que chacun fasse de la place pour l'autre, que chacune fasse de la place pour l'autre, qu'on se respecte et qu'on se complète. Magnifique. C'est bien dit. Quelle sera la monnaie de votre royaume? La monnaie de mon royaume sera le kori. Ah, mais vous le portez bien d'ailleurs. Ça sera le kori, parce que c'est quelque chose de très noble. D'accord. C'est une création divine, parce que ça vient de l'eau. Et en même temps, c'est une parure. Donc, et ça a beaucoup de vertus divines aussi. On dit une vertu divine. Ah, est-ce que vous pour le nifla? Donc, bon, nous connaissons bêta. Avec fierté, nous t'entends de goder. Ah, mais parce que parce que nous toi, la méta psychologue ou fille. Donc, quand le sujet me dépasse, donc tu vas chez un psychologue. Justement. Donc ici, quand le sujet me dépasse et que j'ai des amis qui disent ok, allons-y, ou bien j'ai une copine qui sait jeter le kori, ça m'amuse en même temps, ça me fait passer les choses. Ça, donc, comme je prends un livre, je consulte aussi. Et je n'ai pas de honte par rapport à ça. Voilà. Quel conseil vous allez donner aux femmes de votre royaume? Le royaume d'Angabin, si jamais il est semblable à nos royaumes actuels, moi je ne donnerai pas beaucoup de conseils aux femmes. Je donnerai surtout beaucoup de conseils aux hommes. Mais s'il est matrilinéaire ou matriarcal, là je pourrais donner des conseils aux femmes. Matrilinéaire, c'est quand la transmission se fait du pouvoir, de la connaissance, se fait par la lignée de la maman. Comme nous, c'était chez nous. C'est ce qui est matrilinéaire. Oui. Parce qu'on a l'habitude d'entendre matriarcal. Matriarcal, c'est les femmes qui dominent. Voilà, c'est les femmes qui dominent. Voilà. Donc, si le royaume Ankabin est à l'image de nos royaumes d'aujourd'hui, alors les hommes, encore une fois masculins, seront au pouvoir. Et la destinée de la petite fille et de la femme que nous sommes est toujours dans les mains des hommes masculins. Donc, si conseil on doit donner,
On ne doit pas donner conseil à quelqu'un ou quelqu'une qui est déjà dans une position de faiblesse. On doit donner le conseil à celui qui est sur la position de force. Et qui détient le devenir de la femme dans sa main. Donc, faut de bese ka hine. Furucheo de bese ka hine. Balmakeo de bese ka hine. Patron chema de bese ka hine. Donc, hine ani berebeni ladon. Donc, l'éducation, la formation, le formatage, ça commence d'abord à bas âge. Parce que ce qu'on veut, tout homme marié aujourd'hui, qui veut voir en sa femme la bonne maîtresse de la maison, l'éducatrice par excellence, celle qui te complète, celle qui est instruite, ni il faudrait, son ami. Oui, il faudrait que depuis le bas âge qu'elle ait reçu cette formation, avant que tu ne demandes ça au rendez-vous. Donc, il est bien, il manque à y Donc, il faut analyser les causes racines. Alors, nos papas doivent être plus féministes, plus humanistes, pour accorder à la jeune fille les mêmes droits et donner à la jeune fille les mêmes opportunités qu'ils accordent à leurs garçons. Donc, mon deuxième conseil, le premier, je le donne à tous les hommes. Mais le deuxième conseil, je le donne aux hommes et pour les maris. Parce que, Fifi, s'il y a un problème de femmes ou de violation des droits des femmes, ce problème-là est plus pernicieux et plus dommageable dans la relation mari-épouse. Beaucoup d'hommes n'ont pas de problème avec leur mère. Peut-être qu'ils n'en ont même pas, au contraire. Les hommes masculins comme les femmes, nous vénérons nos mamans. Et puis nos fils, ils sont adorables. On n'a pas de problème avec nos frères. Surtout moi, je suis pouponnée par tous mes frères. Plus âgés, moins âgés, je suis pouponnée par tout le monde. Vous avez de la chance. Parce qu'à quelqu'un, à quelqu'un, surtout, ah non. Donc, Dieu merci, mais s'il s'agit maintenant de la relation avec le mari ou l'épouse, il va falloir dynamique qu'elle est. Que les maris sont devenus comme l'enfant de la coépouse de ta maman. La rivale. Tellement que et ça c'est très dommageable. Parce que quelle famille on peut construire si ceux qui sont supposés porter cette famille-là sont en compétition? Compétition mal placée. Les hommes sont les chefs de famille. Nous acceptons cela. Ils sont les numéros. On vous le concède. Ils sont les numéros. Ça aussi, on vous le On dit concède. Kamba numéro ton déflé. Donc l'homme doit être masculin, le mari doit être l'exemple. Si tu veux l'entente, tu montres l'entente. Si tu veux le respect, tu montres le respect. Parce que et puis aujourd'hui, je vois que, je dis ça à mes balmaquets surtout, parce que et puis mes amis, j'ai beaucoup d'hommes masculins. Ils pensent qu'être un homme, je ne suis pas un homme mais je parle de l'expérience, parce que beaucoup d'hommes aiment parler de ce que les femmes doivent faire. Or, ils ne sont pas femmes. Mais, ibaye, n'est pas fort, chama cheke, comment l'imbaye ça? Tu me fais au kake to dani, ko cheka ke che ça. Che ti saka dese musolaou. Nadjari. Ibi fou muso negendi. Nia negende Oui, fembe sokala. il y a un grand contraste. Hein, au fait, avant que les hommes ne marient les femmes, c'est l'homme idéal. Ça dit qu'on ne comprend pas. Mais après le mariage, ils se métamorphosent, ils se transforment, ils deviennent autre chose. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Oui, ils deviennent surtout méchants. C'est ça? Oui. Donc, Djouya ba ingadabla. D'accord. Na fatala quoi. Na faté Djouya là. Puis abe na nimisa de kuma be. Mo mi yede woloye. Quelqu'un qui a enfanté pour toi, qui porte ton sang. Voir aujourd'hui ce que les femmes mariées subissent de la part de leurs conjoints, d'autres c'est jusqu'à la mort. C'est différent. C'est très triste. C'est triste et c'est très triste. On va conclure. Donc le dernier conseil maintenant, c'est aux femmes du royaume Ankabin. Kongan deme ka wara mino ka sora kungolo bi yere bolo. Muso wanga chesri. Fem bebe chesri kono. Écoutez bien. Hein. C'est Fem Kumbaba qui bebe parle. chesri kono. Chesri folo folo e kala ani doniae. Et l'éducation, ce n'est pas que l'instruction. Il faut se former dans tous les domaines. D'accord. Parce que celle qui n'est pas formée ne peut pas former. Nous, on est des éducatrices par excellence. Tu as trois enfants, 2 garçons et une fille, très beaux enfants. Merci. Mais si
l'enfant qui est intéressé à la peinture, l'enfant qui est intéressé aux médias, l'enfant qui est intéressé aux mathématiques, l'enfant qui est intéressé à la culture, si tu ne connais pas un peu de tout ça, mais tu vas l'aider comment? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc aujourd'hui, on a tous les moyens du monde pour se former. Le petit temps qu'on a, après les travaux ménagers, après les enfants, après le mari, consacrons-le à notre formation. Il y a le Open... Aujourd'hui, là, sur partout Internet, les cours en ligne, sur TikTok, sur YouTube. Au lieu de passer le temps dans les commérages, dans les futilités, en cliquant. Et ça nous va nous prévenir même d'avoir de l'Alzheimer. Il faut toucher un peu à tout, être curieuse et se former. Merci, Madame Koumba. C'est moi qui te remercie beaucoup, ma Vous sœur. êtes une femme riche en culture, riche en connaissances et surtout, vous partagez vos connaissances, vous partagez vos expériences. Donc, vous êtes une femme vraiment généreuse jusqu'au bout des ongles. Je sais. Merci d'être venue. C'est moi qui te remercie. C'est la fin, vous connaissez la tradition, vous devez être couronnée. Yes. On a fait nos recherches, on a enquêté, donc on est tombé sur quelqu'un qui a marqué votre vie. Il semblerait que il fait office de grand frère, il fait office de... Ah, j'ai déjà dit c'est qui? Oh. Ok, office de grand frère. Donc c'est un homme déjà. Donc c'est un homme. Ok, je commence à avoir les larmes aux yeux déjà. Hein? C'est un homme déjà. Il fait office de grand frère, en même temps c'est un ami et il t'arrive pas d'éloger sur vous. Bon, comme d'habitude, vous allez fermer les yeux. Ok. Et la personne est là? Ne vous dites rien. Ok, d'accord. Fermez les yeux et quand vous les ouvrez, on va vous couronner. Ok, d'accord. Wow. Donc okay. du coup... Ok, mes yeux sont fermés. Voilà. Donc après, je vais vous demander de vous lever. Ok. Voilà, je vous demande de vous lever. Ok, je ne connais pas bien mon environnement. D'accord, il n'y a pas de souci. Okay. Mettez-vous debout. Ok, voilà. debout. D'accord, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. C'est lui que j'avais en tête. Hein? Merci. Monsieur Koulibaly, merci d'être venu. On vous a appelé, vous n'avez mis aucun problème. Est-ce que vous avez un message pour votre sœur avant de la couronner? Kumbaba. Et puis il le prononce bien. Kumbaba. Il a intérêt au... Affectueusement appelé par la famille Coucou. D'accord. Que je n'aime plus. Oui, qu'elle n'aime plus. Je suis le seul à l'appeler Attendez, Coucou vous allez vous aujourd'hui chamailler aussi avec sur le plateau? papa, Vous allez père vous son chamailler- âme. Vous allez vous chamailler ici encore? Ok, d'accord. Finalement, on était les deux de l'appeler, le D'accord. papa et moi, père son âme. Depuis un bas âge, Oui. c'était une fillette, Avant. très avant, Toi, tu C'est étais un garçon, petit garçon. curieuse et très taquin et déterminée Oui. Ça, on le voit aujourd'hui. dans tout ce qu'elle Dans tout ce qu'elle faisait. fait. Oui. Et aujourd'hui, si elle est couneureux par ça, ça ne m'étonne pas de sa part. Qu'avec tout le travail qu'elle est en train de faire pour le service de la femme, je ne veux que l'encourager C'est vrai. de ça et continuer sur le chemin depuis qu'elle a commencé toute petite. C'est ça. Je l'ai toujours accompagnée C'est pas vrai. et je l'accompagnerai toujours aussi. Je vous prie de prendre la couronne parce que je vois que c'est du je t'aime moi non plus entre vous. Kumbaba, couronnée, 19e reine de l'émission Reine d'Afrique. Nous allons Avec bientôt... le foulard, là, c'est pas évident. hein. C'est C'est pas- bon. Voilà. Oh, Vous avez thank you. réussi? Oui, Ok. Ok. c'est bon. Alors, on va la faire juste comme ça. C'est ça. Voilà. Thank you. C'est bon? Merci beaucoup. Voilà. Et le sceptre pour régner sur son royaume de l'entente. Wow, ok. Bah, Thank you. Wow, je le tiens avec honneur et fierté. merci. Hein. Et puis, il a dit que on m'appelle Coucou. On m'appelait Coucou à la maison. Lui, on l'appelle Petit. Jusqu'à présent. Non, on l'appelle tonton petit maintenant. Bon, Petit en Le tout cas. seul petit qui grandit jamais. C'est ça. Mais je vois la complicité, donc on a eu raison de le choisir pour vous couronner. Je vois la complicité, je vois l'amour, je vois... En fait, voilà, cette lui, c'est symbiose. mon frère d'une autre mère.
qu'on s'est connus parce que mon grand frère de lait, celui que je suis, paix à son âme, c'était son ami d'enfance. D'accord. Donc, il est avec nous D'accord. depuis plus de 40 ans. Vous êtes ensemble? Et oui, donc, même du vivant de mon grand frère, c'est lui qui s'est imposé comme l'aîné de la famille. Oh, c'est magnifique. Et mon papa est décédé dans ses mains. Il a tout fait pour nous. C'est ça l'émission Reine d'Afrique. Vous voyez cette émotion, vous voyez cette connexion. J'aurais cru, je savais tout ça à la préparation de cette émission, mais aujourd'hui que Kumba le dise, c'est plus que votre grand frère. C'est mon grand frère. C'est votre grand frère. Je vous en prie. Ni plus ni moins, c'est mon grand frère. Bon, des fois c'est mon petit frère. Des fois c'est mon petit frère. Bon, Parce allez. que comme j'ai eu à Vous le savez- dire, vous je savez- suis choyée aussi et gâtée par eux tous. Monsieur Koulibaly, vous savez, les petites sœurs, on est toujours comme ça. On fait beaucoup de bruit et tout, mais on est très affectueuses. Moi, en fait, parce que Donc- Non, Fifi, je ne suis pas aussi la petite sœur comme ça. Hein. Je suis la petite sœur Camara qui a vu des choses. Qui a été utilisée pour faire des choses. Oui, mais comme chacune On d'entre nous, s'accompagne. hein, comme chacune d'entre nous, On s'accompagne. on Donc, s'accompagne. j'ai des moyens de pression. On est complémentaires, on est complémentaires. Alors, chers téléspectateurs de ORTM1, voilà, ça c'est la fin de cette émission, ce 19e numéro de Reine d'Afrique. Merci, Fifi. Spécialement, j'ai un petit hommage à faire à ma sœur Kumbaba. Kumba, au-delà de l'émission qui nous réunit aujourd'hui, je tiens à te dire merci devant cet écran, que le monde entier le sache, que vous êtes une personne humaine parce que vous êtes venu à mon secours quand j'étais Oh, dans un please. moment difficile. Toi aussi. Je tiens à le dire. Non. Vous êtes une Non, femme méchant. humaine, vous êtes une femme généreuse. Merci pour tout ce que vous avez fait. Tu le mérites, tu mérites plus. Merci beaucoup. Merci. Et chers téléspectateurs d'ORTM1, nous sommes des reines, hein. Nous régnons sur notre royaume. Et n'oubliez pas. Wakanda. C'est ça, Wakanda. Mais on va dire oui, Angabe. Forever. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. C'était le 19e numéro de Reine d'Afrique. Je le dis et je le répète, la reine des femmes de médias, Kumbaba, avec son émission Moussolia et Allah. Voilà. Alors, retrouvez Reine d'Afrique sur Twitter, Facebook, Instagram et TikTok. Merci et à la prochaine. Merci. Merci infiniment à toi et toute ton équipe. Au Beniche.